Un tableau féminin dans votre magazine Info 7. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro pour décortiquer l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. C'est un plaisir de recevoir ce dimanche sur ce plateau Maître Arlette Odia, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir madame. Meilleurs vœux. Merci à vous aussi, à ceux qui Toujours en vont nous forme. suivre. Merci, toujours en forme Maître Arlette Odia. Par la grâce de Dieu, avec l'accompagnement de notre peuple. Alors Maître Arlette Odia, Madame, Messieurs, je rappelle qu'elle est coordonnatrice d'une structure collective pour le développement et l'unité du Congo au cadre du PPRD, parti cher à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et bien sûr membre du Front commun pour le Congo. C'est ça. Bien présenté. Et comment se porte le CEDUC? Le CEDUC se porte bien, une structure très engagée. Je pense que tout récemment, on a fait une autre déclaration qui incluait à la fois les vœux des nouvel an aux membres, au président de la République honoraire, le RAES Joseph Kabila Kabange, au secrétaire permanent du PPRD, le professeur Dr Emmanuel Ramadouani Chadari, au travers de lui tous les cadres du FCC, tous les kabilistes partout où ils se trouvent, tous les citoyens qui se reconnaissent dans notre combat pour la démocratie. Et le deuxième volet, c'était notre mot d'ordre par rapport à la situation politique, voilà, qui prévoit actuellement au pays, l'annonce par le président de la République en fonction du changement de la Constitution. On a appelé nos militants à barrer la route à la dictature, à se dresser justement contre toute tentative de révision de la Constitution, parce que les conditions ne sont pas réunies, et contre toute tentative de changement de la Constitution. Et pour vous dire que les CEDUC se portent à merveille. Alors les vœux, vous avez pensé au peuple congolais, vous n'avez pas pensé à son président, Félix Tshisekedi? Il n'y a pas de raison. Ah, pourquoi? Parce que j'estime que les membres de sa famille politique l'ont fait, d'une part, d'autre part, c'est parce qu'ils ne sont pas réceptifs à tout ce qui provient de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Ça, c'est le comportement du régime Tshisekedi. Absolument. Moi, avant d'atterrir au FCC, j'ai été dans la société civile. En tant que telle, plusieurs fois, nous avons fait des déclarations. Nous avons fait des propositions sur la situation du pays. Et jamais on n'avait été écouté. Contrairement à l'époque où le président Kabila dirigeait le pays, les structures de la société civile étaient consultées, étaient considérées, donc vous voulez dire. Voilà, c'est qu'il n'est pas le cas avec Félix Tshisekedi. Voilà, si bien que on ne se sent pas donc, ce n'est pas le dans cas le de Félix devoir. Tshisekedi. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pour cette raison même que vous ne les entendez presque plus. À l'époque où même le maréchal dirigeait le pays, le président Kabila, le démocrate, dirigeait le pays, il y avait des noms des membres de la société civile qui étaient en vogue. Est-ce que vous les entendez encore? Est-ce que la société civile est encore efficace dans ce pays? Non, parce qu'ils ont compris que c'était un travail vain et inutile qu'ils faisaient à chaque fois qu'ils proposent des choses aux membres de l'exécutif. Ceux-ci n'écoutent pas. À plus forte raison que je suis maintenant dans un parti politique qui n'est pas au pouvoir, dans le parti politique de Joseph Kabila, que le président de la République en fonction accuse à tort. Alors, accuse à tort. À quoi nous ça sert? Nous allons développer plusieurs questions ici dans cette émission, mais vous parlez du silence de la société civile. Que dire de Jean-Claude Katindé qui parle de temps en temps, la CAG également, ils sont de la société civile. Non, mais on ne les entend plus parler. Autrefois, s'exprimer, c'est une chose, mais s'exprimer dans la forme de donner des retombées ou des résultats est une autre chose. Dans tous les cas, je peux aussi considérer que parfois, ils font semblant de faire quelques efforts. Pourquoi semblant? Jean-Claude Katindé, Akaj, Azado. Quelquefois, ils s'expriment. Moi, je considère cela comme un semblant. Oui, comme un semblant. Parce qu'à un certain moment, ils ont fini par démontrer que le combat qu'ils menaient, ce n'était pas vraiment un combat de la société civile. C'était un combat comme des gens
C'est vrai, qu'on pouvait qualifier des militants de l'UDPS. À partir du moment où l'UDPS a accédé au pouvoir, ils avaient carrément baissé les bras. Ce n'est qu'après, peut-être pour n'avoir pas été récompensés à la hauteur de leurs attentes, qu'ils ont commencé à s'exprimer ça et là. Mais même quand ils s'expriment, est-ce qu'on les écoute? C'est pourquoi ils s'expriment de moins en moins. Monsieur Félix Tshisekedi a tué la société civile. Il a tué en fait toutes les voix discordantes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, maître Arlette? Les faits, ce sont des faits réels. C'est vérifiable, c'est documenté. Ce sont des choses que nous vivons. Alors, c'est pourquoi nous nous battons contre cet état de choses, parce que ça doit changer. Donc, est-ce que les Congolais qui sont en train de nous suivre maintenant peuvent comprendre que maître Arlette Odia est en train de décrire Félix Tshisekedi comme un homme avec un régime nous sommes en pleine dictature, madame. Nous sommes en pleine dictature. Vous parlez de la dictature. Nous sommes en pleine dictature. En pleine dictature. Le dictateur, c'est celui qui soit utilise les lois de la République contre ses adversaires politiques ou c'est lui qui ne reconnaît même pas l'existence de ces lois, qui les piétine tout simplement. Et on voit le président de la République être dans tous les deux cas. Il vous a dit récemment que la Constitution est mauvaise. La Constitution, c'est notre loi fondamentale. Toutes les autres lois ont pour fondement la Constitution. Si la Constitution est mauvaise, ça veut dire que toutes les autres lois sont mauvaises. C'est l'une des hypothèses que je venais d'évoquer, que l'on retrouve dans les chefs d'un dictateur. L'autre volet, c'est utiliser ces instruments contre les membres de l'opposition, contre les membres de la société civile qui ont des voix discordantes. C'est ce que nous voyons. Quelquefois, quand ils évoquent les dispositions de la Constitution, c'est justement mal interprété, c'est ou utilisé pour des fins personnelles contre d'autres. Nous sommes en plein régime dictatorial dans une démocratie qui était déjà née, qui était appelée à grandir. On a connu des élections, on a connu une alternance politique, une passation civilisée de pouvoir au sommet de l'État. Mais les élections de 2023, vous savez comment elles se sont passées, en ayant écarté la frange, une frange importante de la population, on va dire, à travers déjà les coins occupés par les rebelles. Vous savez que les élections ne sont pas passées sur l'ensemble du territoire national. Et les élections qui se sont passées dans des conditions où ce n'est pas l'ensemble de la classe politique qui avait participé, c'est une honte, c'est un grand recul. Les élections de 2023, c'est pas parce que le FCC Joseph Kabila Kabange a décidé de ne pas participer, mais nous sommes une frange. Vous avez contraint. Nous sommes une frange. Nous sommes une frange de la classe politique. Ils ne pouvaient pas partir sans nous. Et s'ils sont partis sans nous, mais on se rappelle également qu'il y a un moment où l'UDPS n'avait pas participé. Ce n'est pas vrai. Il y a une différence entre des individus qui ne participent pas à une élection et une frange de la classe politique qui ne participe pas à une élection. Souvenez-vous qu'aux élections de 2006, Étienne Tshisekedi n'avait pas participé. Mais ce n'était pas son parti qui avait refusé ces élections. Je tiens ces propos de Mme Bazaïba qui a dit, en étant membre de l'UDPS, actuellement membre du ministre de l'Environnement et membre du gouvernement, qu'est-ce qu'avait dit Mme Bazaïba? Elle avait dit, en étant membre de l'UDPS, elle a vu le président de l'UDPS à l'époque, Étienne Tshisekedi, pour demander s'il pouvait aller aux élections. Et Étienne Tshisekedi, quelle avait été sa réponse? D'après Mme Bazaïba, Étienne Tshisekedi avait dit qu'il n'interdisait personne d'aller à ces élections, mais que lui n'irait pas à ces élections. C'est différent avec le FCC de Joseph Kabila qui a fait une déclaration. C'est la famille politique, c'est bon nombre de partis politiques. Justement, c'est plusieurs partis politiques. On a fait une déclaration de ne participer aux élections qu'à une condition. C'est là encore la différence.
Étienne Tshisekedi disait ne pas participer à ces élections sans condition. Tout simplement parce que il ne voulait pas de la tête de celui qui dirigeait le pays. Souvenez-vous, les commentaires qu'il plaçait, il dit voilà, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir comme un héritier. C'était tout simplement pour cette raison qu'il ne s'était pas présenté à l'élection. Ça date d'il y a quelques jours seulement dans les annales politiques du pays. Les gens n'ont pas oublié. Mais nous, le FCC, on n'a pas participé à ces élections parce que la condition de notre représentativité à la CENI n'avait pas été acceptée. C'est ça la différence. Et c'est ça les éléments, les preuves du régime, de la dictature en plein régime. Et les exemples sont légion, madame. Regardez comment les militants de l'opposition sont mis aux arrêts. Comment ils sont cueillis par-ci, par-là, parce qu'ils ont placé un mot qui n'a pas plu. Mais la liberté ne veut pas dire qu'il faut, violer les lois du pays. Vous avez raison, vous avez raison. Mais il y a aussi la loi du pays intitulée « Loi portant statut de l'opposition » qui protège la parole de l'opposant, qui protège la parole de tout membre de l'opposition. Il faut ici vous estimez que cette loi n'est pas respectée? Elle n'est pas respectée du tout. Si elle était respectée, il n'y aurait pas eu des acteurs politiques condamnés en prison. On est en prison, soit comme détenu, soit comme condamné. Et qui amène en prison? Ce sont les magistrats, n'est-ce pas? Quand un magistrat, quand le parquet arrête... Est-ce que là encore c'est le pouvoir? Quand le parquet arrête, ou la police arrête, ou les services des renseignements arrêtent, jusque-là, c'est correct. Mais aussitôt qu'il y a une déclaration d'un parti politique ou d'une famille politique, de demander la libération de celui-là, parce qu'il est arrêté pour des raisons d'ordre politique, le pouvoir en place doit examiner la question et faire remettre ce monsieur-là, le pouvoir ou la justice? Non, la justice est indépendante, maître. Il n'est pas question seulement de la justice. Pourquoi? Parce que la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, la loi de 2013, prévoit à l'article 70 le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice sur le parquet. Alors, quand un acteur de la société civile ou un acteur politique est mis aux arrêts, il est à la disposition du parquet. Et en vertu de la loi et la disposition que je venais de vous citer, combinée à l'article 15 de la loi portant statut de l'opposition, le pouvoir en place demande au ministre de la Justice de donner injonction de libération parce que c'est pour des faits politiques et c'est prévu par la loi. Donner injonction de libération. C'est pour cette raison que, à l'époque où le président Kabila dirigeait le pays, l'UDPS par Étienne Tshisekedi procédait assez souvent à des messages pour demander la libération sans condition de leurs membres. C'était régulier. C'est prévu par nos textes. Mais citez-moi quel est ce communiqué du PPRD, de l'ECD ou de toute autre partie de l'opposition qui a demandé la libération sans condition de leurs membres et que ces derniers ont été libérés. De cette disposition qui est légale, est-ce que vous voulez, vous pensez que même le ministre lui-même de la Justice ne maîtrise pas ces textes? Peut-être que ça ne relève pas seulement de lui. Okay. Ça relève de l'exécutif. Le ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui est arrivé et qui a trouvé un président de la République. Ce président de la République, il a déjà une façon de fonctionner. Il n'a pas un an au pouvoir, le président de la République. Au contraire, c'est le ministre et le Premier ministre qui n'ont pas encore un an au pouvoir. Donc, ils fonctionnent comment? Ils fonctionnent par rapport à ce qu'ils ont trouvé. Ils fonctionnent par rapport à comment le président de la République lui-même fonctionne. Mais le ministre de la Justice, par exemple, il essaye, lui-même il le dit, il vient pour imposer ce qui est droit. Le droit, c'est ce qu'on voit constamment. Lui ne constitue pas mon problème. Parce que je considère qu'il est membre d'un corps. Et ce corps, c'est l'exécutif national du pays. Voilà. Et les instructions, les injonctions, on le prend auprès du président de la République. S'il ne donne pas l'injonction, c'est soit lui-même qui est à la base des arrestations,
soit il est complice à l'arrestation arbitraire par le simple fait de ne pas faire libérer les acteurs politiques qui sont arrêtés. C'est ce que ça veut dire. Récemment, j'ai appris même qu'il avait signé une grâce, il avait accordé une grâce présidentielle. Dans les médias, on avait dit voilà que ça allait bénéficier aux acteurs politiques. D'accord, on attendait pour applaudir. Mais est-ce que c'est arrivé? Ce n'est pas arrivé. Les acteurs politiques sont en train de croupir en prison. Ces choses-là ne se font que dans un État où la dictature est appliquée. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Merci. Est-ce que vous avez suivi? Une autre question. On évolue. Vous êtes un collectif, vous êtes grand sujet. Et chaque avocat pose une seule question pour qu'on évolue rapidement. Monsieur le Président, auguste membre de la composition, au nom de la loi et surtout la Constitution de la République qui nous garantit le droit de la défense, nous sommes de la partie prévenue. Allez-y à la question. Allez-y. Le droit nous revient de pouvoir nous défendre. Avec une seule question, Monsieur le Président, nous ne serons pas, notre défense ne sera pas... La direction des débats est dévolue au président des séants. Avec il n'y a pas un débat autour de ça. Merci. L'autre question, Monsieur le Président, à la partie victime. Si la partie victime est confirmée devant l'auguste tribunal, par oui ou non. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la situation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Le président de la République a tenu à rappeler que l'instauration de l'état de siège était commandée par le besoin impérieux de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, exposées depuis plus de 2 décennies aux multiples violences perpétrées par des groupes armés locaux étrangers, occasionnant des viols des femmes et des jeunes filles, des massacres et déplacements massifs des populations, des pillages de ressources et autres maux insupportables. Plus d'une année après, sur son instruction, le gouvernement avait organisé à Kinshasa, du 14 au 16 août 2023, une table ronde pour dresser les bilans afin d'identifier les meilleures orientations adoptées quant à l'avenir du régime exceptionnel instauré. Consécutivement aux recommandations de la dite table ronde, dans son message à la nation du 12 octobre 2023, il avait insisté sur la nécessité d'établir un dispositif transitoire pour mettre fin à l'état de siège en rétablissant l'autorité civile dans les zones sécurisées par les forces de défense et de sécurité du pays. Ces processus devraient impliquer, entre autres, l'assouplissement des mesures restrictives de liberté, notamment en matière de circulation de personnes et de biens. Le président de la République a rappelé qu'au cours de la 17e réunion du Conseil de ministres tenue le 11 octobre 2024, il avait instruit la Première ministre aux fins d'évaluer de manière exhaustive les mesures d'assouplissement en tenant compte de la scolarité des enfants, en favorisant un environnement propice au développement économique et en envisageant aussi l'allègement des mesures fiscales pour soutenir les entreprises locales. Le transport en commun, un casse-tête pour les Kinois. L'on pouvait apercevoir juste quelques taxibus ce lundi sur la voie publique. Conséquence, la population a parcouru de longues distances à la quête de moyens de transport hypothétiques, d'où ce ras-le-bol des Kinois. Parce que l'État qui est caraboué, est toujours faible. L'État est faible, ça veut dire à la dynamique, à maîtriser kaka prix na ye oyati oyo. Longo longo ba greffer ba lingité, ba continuer ka boto ke makolo. Mais ce qui va mekika ko maitsa pour l'État est faible té, fala ka makasi na mambo alléluia. To on dit ba to tambola to souffrir na biso, mais
prix l'État a fixé à 1500 et si la pour la libéla azwa pe ba jana e acha pe la nzela ba banda ko contrôler pe mituka moko ba tunaka bino ba client bo futi combien bongo nde to lingi ko tambola mituka ba chauffeur ba kimi pour l'État a fixé prix na ye yango bango siko ba lingi te pona motima mabe na bango ya kindoki na bango ba chauffeur na ba chargeur local l'État c'est 1500 bango ba lingi te pona ngai na ko sepela l'État congolais a sa décision mituka wana ebima te o ko bimisa ngona balabala so akangi yango amande ezala ya 1 million po mituka wana esala te biso totambo ya makolo na ko sepela tuta makolo awo ta ose prix bakangi ye bali ko memate ba mona na te na bani makolo banda dokolo ti boulevard l'État l'année la biso likamto souffrir na ke été reçu bénéfice à 20 000 na futi transport 15 000 nga moi si veut na boko na bana ndenge ni de la tonga mitu ke zate ba chauffeur bazo kima babi ke bango priya na balingi yango te ya moni ke mitu ke zate biso be to lemba te to keka makolo bango pe ko mesala ka nde biso pe to mesala ki na ba bande ko tia ebele wana transport ezate balobio il faut kaka bazala kaka ba 5 000 quartier Victoire faut futa 500 on est à l'école à 5 000 quartier Zandu 1000 francs à l'école à 10 000 bango balinka transport ezaka ndengwana ekita te ndenge l'État bimisika niva pona ba prison normal. Celle-ci estime que la décision est louable, mais l'autorité urbaine devrait d'abord disponibiliser ces bus avant toute chose. L'État a la mituka te. Soko l'État a la mituka, ba transport public yo se ko kita. Eli ko loba ke l'État fa bimisa o ya yemituka pour que le transport est kita. O ya za nango te. Ba transport, soko ba transport zalaki. Ndelero yo ndenge to zalaki na Mobutu. Soke zaboy atindi ba chefane bandi ko mema biso te soke. Siko eloko te tala ba tinde ba soke na makolo. Aluka ye transport ava ko pesa mibeko aluka transport. Atinde la biso ba transport telemi ezolendana. La publication de la nouvelle grille tarifaire des transports en commun est une décision louable, certes, mais sa mise en application sur le terrain est une autre paire de manches, estiment certains observateurs. Maître Arlette Odia, cette question d'un internaute, à quand la fin de l'exil de Joseph Kabila Kabange? Ah bon? Vous m'informez qu'il est en exil, hein? C'est une question d'un internaute. Non, 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 non. Il ne peut pas être en exil. Le président Joseph Kabila a servi loyalement ce pays. En dépit de toutes les attaques de ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir. Des accusations méchantes et gratuites. Il est resté focalisé sur ce qui est principal. Il s'est même appelé Momemima qui a Bundarate à son arrêté. On l'a appelé Sissabidimbo parce que il est plus dans l'action que dans la parole. Pourquoi il devrait être en exil? Il n'est pas en exil. Il peut il pas est sénateur être en à exil. vie. On le voit plus à la chambre haute du Parlement. Il est absent du pays. Ça inquiète quand même les Congolais. Il ne parle pas non plus. C'est par amour pour son pays. Souvenez-vous que l'UDPS a dit à tout le monde et à qui voulait l'entendre que Joseph Kabila bloque le pays. Tout ça pourquoi? Parce qu'il passait tout son temps à Kingakati, à Kachamata et dans les villes du Congo. Et quand il se concentre sur ses études, qui de temps en temps l'amènent à être à l'extérieur, en dehors du pays, ils sont là encore à parler de l'exil. En fait, ils ne sauront jamais comprendre le président Kabila. Il est au-dessus de la mêlée. Il se bat pour autre chose. Pas pour répondre à des petites attaques. Il se bat pour revenir au pouvoir. Alors que cet internaute se sent apaisé. Le président Kabila n'est pas en exil. Son épouse, la première dame Marie-Olive Lembe, l'a précisé dans une de ses sorties médiatiques, dans l'une de ses adresses aux militants du PPRD Banzangungu, et je le confirme sur ces plateaux. Alors, il y a certains observateurs qui estiment que Joseph Kabila Kabange est en train de se battre pour revenir à la tête de la République démocratique du Congo. C'est vrai? Il ne peut que faire cela, et il avait annoncé.
dans son discours le tout dernier, en tant que président de la République, il avait dit qu'il avait estimé pour l'heure avoir fait tout ce qu'il fallait pour le pays. Et à cette heure, il se rend compte qu'il doit encore agir pour le pays. Donc c'est vrai qu'il veut revenir du précipice. Le président Joseph Kabila, il descend de Lumumba, Patrice Emery. Il descend de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Souvenez-vous que c'était des personnalités qui se battaient non pas d'abord pour être au pouvoir, mais pour, s'agissant de Lumumba, pour l'indépendance du Congo, s'agissant de Mouzé Kabila, pour la dictature, contre la dictature du maréchal Mobutu. Et en ce moment, Joseph Kabila se bat contre la dictature de Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Donc ce n'est pas une, on va dire, une priorité. C'est pas une priorité d'être président de la République. La priorité, c'est de faire partir la dictature. Donc la priorité à ce jour pour Joseph Kabila Kabange, c'est de faire partir Félix Tshisekedi, qui est considéré par vous, donc sa famille politique, comme un dictateur. Absolument. 18 ans de règne avec Joseph Kabila Kabange et son FCC, qui est bien sûr venu après à la tête de la RDC. Certains Congolais se posent la question de savoir, Joseph Kabila veut rentrer à la tête de la RDC. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait pendant ces 18 ans et qu'il veut à tout prix revenir pour faire? Mais cette question, est-ce qu'elle doit se poser? Pourquoi pas? Parce que ce qui est passé. Ah, donc le Congolais doit oublier le 18 ans, considéré par certaines personnes que ce sont les 18 ans de souffrance? Comment oublier ces 18 ans? On ne peut pas oublier ces 18 ans. Alors, il y a eu des grandes réalisations. Oublier ces 18 ans. Pendant ces 18 ans? Oublier ces 18 ans, c'est autrement dire oublier la Constitution de la République. Elle est née dans les 18 ans de Joseph Kabila. C'est oublier toutes ces routes qui ont été construites. C'est oublier toutes ces lois qui ont été promulguées et votées. Oublier l'alternance, oublier les élections. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Mais le combat de Joseph Kabila, c'est, comme je venais de vous le dire, c'est que dans les futurs, les Congolais doivent vivre librement. Vous savez, il est des moments où vous n'avez même pas encore mangé. Mais vous avez déjà envie de vous exprimer. C'est pour vous dire que les besoins de s'exprimer passent par moments avant celui de se promener, celui de se faire soigner, celui de manger. Et quand nous sommes déjà dans un état où les Congolais ne peuvent pas s'exprimer librement, parce qu'il y a un pouvoir qui empêche aux gens de s'exprimer, ou sinon vous êtes soit en prison, soit menacé d'aller en prison. C'est déjà ça le devoir. Est-ce que ça a un lien avec les 18 ans? Je ne pense pas. C'est un nouveau combat. Est-ce que pendant 18 ans, Tshisekedi était au pouvoir et avait exprimé toutes ces raisons pour nous de nous attaquer à son régime? Non. Donc nous menons un nouveau combat. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. C'est un nouveau combat. Joseph Kabila Kabange et son FCC sont en train de mener un nouveau combat. Nous menons un nouveau combat, madame. Le combat de refaire vivre la démocratie dans ce pays. On ne peut pas permettre que l'on soit en train d'aller à des élections où certains citoyens ne participent pas. Pourquoi autant reculer et penser que nous devons rester silencieux? Quelle est la garantie que vous avez qu'en 2028, si les élections devraient se tenir, elles seraient meilleures que celles de 2023? Puisqu'on n'a pas cette garantie-là, on ne peut pas laisser des élections encore être organisées dans les conditions des élections de 2023. Ça veut dire que c'est un nouveau combat, comme je venais de vous le dire. Du peuple congolais? La confiance, c'est quelque chose que l'on acquiert au fil du temps. Quand on se connaît pour la première fois, se faire confiance, c'est une naïveté. Déjà, c'est une naïveté. C'est au fil du temps, à travers le comportement, que l'on sait faire confiance, que l'on sait se faire mutuellement confiance. Si pour une raison ou une autre,
Il y a des gens qui ont poussé aux Congolais de ne pas faire confiance au président Joseph Kabila en dépit de tout ce qu'il a pu faire pour son peuple. Mais il ne va pas se fatiguer à donner davantage des raisons à son peuple de lui faire confiance pour les années à venir. Et c'est sur cela que nous travaillons. Et vous voyez de partout comment les Congolais veulent entendre Kabila parler, veulent entendre de partout au pays. Je vois des journalistes par-ci par-là réaliser des sondages. Les résultats de ces sondages, c'est quoi? Joseph Kabila est toujours en tête. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler convenablement pour qu'il inspire encore plus de confiance dans les années qui viennent. Et nous sommes sur la bonne voie. Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, les Congolais réclament Joseph Kabila? C'est ce que tout le monde peut voir. Je ne sais pas, vous aussi faites votre sondage. Peut-être à la prochaine émission, on saura quels en seront les résultats. Alors, qu'est-ce que pensez-vous de ces voix qui affirment que Joseph Kabila Kabange a laissé la RDC dans un trou profond et la RDC retrouve petit à petit sa place grâce à Félix-Antoine Tshisekedi? Ces gens-là n'ont pas dit que ça. Ils ont dit pire que ça. Ils ont dit que Kabila n'était pas congolais, alors qu'ils savaient de qui il est fils, qui est son père, qui est sa mère. Tout le monde sait les parents de Joseph Kabila. Pourtant, les gens de l'IDPS qui aujourd'hui disent que Kabila a laissé le pays dans un trou profond, ils avaient aussi dit que le président Kabila n'était pas congolais. Il y a récemment quelques jours, on entend des audios par-ci par-là, des gens qui reconnaissent, voilà, ce n'était que des mensonges. Ah bon? Des combattants de l'UDPS qui vivent en dehors de la RDC, notamment aux États-Unis, en France, un peu partout, dans la diaspora, qui reconnaissent, voilà, on avait tellement dit des faussetés contre Joseph Kabila. Ah bon? C'est la même chose que cela. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays au pouvoir, trouver la caisse de l'État avec une réserve, vous trouvez les codes miniers révisés, vous trouvez les routes construites, vous trouvez le système électoral mis en place et dire que ce pays est dans un profond trou. Des routes construites, si elles sont où ces routes? Mais si elles ne sont pas là, pourquoi ils ont décaissé l'argent pour faire Kinshasa zéro trou? C'est parce qu'il y a des routes et des routes endommagées. Voilà, c'est parce qu'il y avait des routes. Kabila. Ils n'ont pas construit. Ils ont réparé des routes. C'est des routes qu'ils ont trouvées. Comment dans ces conditions on peut dire que Kabila n'avait rien fait pour le pays et qu'il l'avait laissé dans un trou profond? Ce sont des mensonges auxquels nous sommes habitués. Et d'ailleurs, moi je pense que ce sont des mensonges qui mettent en valeur et en lumière les grandes réalisations du président Joseph Kabila. Je ne trouve plus d'inconvénient que ces gens-là soient en train de mentir, parce que aussitôt, la lumière de la vérité vient balayer leurs mensonges. Aujourd'hui, vous êtes dans ce camp avec l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Vous avez suivi quand même ce reportage diffusé. Cette problématique de transport, embouteillage dans la capitale de la RDC, que pensez-vous de cette situation? Ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance. Vous voyez, à une époque, les gouverneurs des provinces, lorsqu'ils fixaient les coûts du transport en commun, tout le monde était content, aussi bien les conducteurs que les usagers de la route. Parce que ça mettait fin à l'arbitraire. Ça mettait fin à, on va dire même à l'extorsion. Donc l'État venait se manifester parce qu'il faut l'autorité de l'État dans la vie au quotidien des citoyens. Mais quand on voit un arrêté qui vient, qui met tout le monde en difficulté, aussi bien les usagers que les conducteurs, il y a des grèves par-ci par-là. Déjà que les routes ne sont pas bonnes. Déjà que les Congolais se déplacent difficilement. L'État, plutôt que de résoudre un problème, il vient en créer. Maintenant que les gens ont fait des grèves, qu'est-ce que l'État a fait pour trouver la solution à ce problème? Absolument rien. Ça veut dire que c'est une décision prise dans l'impréparation totale. Quand vous avez préparé votre décision, vous vous attendez
à prendre en charge les conséquences. Vous vous attendez à l'évaluer quelque temps après sa mise en application pour voir est-ce qu'il y a à réajuster, quelles sont les mesures à prendre pour que la décision soit facilement exécutée ou acceptée par les concernés. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ça veut dire que c'était du populisme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas étudié en profondeur le problème. Dans ces conditions, ils ne pouvaient pas apporter la solution adaptée. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les embouteillages qu'il y a à Kinshasa? On ne peut pas être à l'aise. Time is money, les Américains l'ont dit. Et tous les autres citoyens du monde le vivent. Est-ce qu'on peut encore compter sur un Congolais dans un rendez-vous ici à Kinshasa? Ça devient difficile. Ça devient difficile. Il faut toujours décaler des rendez-vous. Il faut inviter des gens avec des écarts de 2 heures ou de 3 heures du temps. C'est compliqué, c'est difficile. Le président de la République qui avait dit qu'il prendrait des mesures lors de son adresse à la nation. Mais ça n'a pas été le cas. Les Congolais, les Kinois particulièrement, attendaient quand même une solution qui pouvait soulager tout le monde. Mais malheureusement, on a vu des mesures produire des résultats 1 ou 2 jours qui avaient suivi. Notamment les sens uniques temporaires, notamment les barricades, ça et là. On a vu que ça avait produit des résultats 1 ou 2 jours. Mais après, aujourd'hui, la situation s'est empirée. La situation s'est empirée, c'est toujours des embouteillages. Ça veut dire que les décisions n'avaient pas été bien prises. Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent qu'à Kinshasa, les Congolais, les Kinois vivent comme si c'était dans une jungle? Mais surtout, une prison à ciel ouvert. On est coincé, chacun là où il vit. On ne sait pas compter sur l'État, on ne sait pas compter sur les autres, on ne sait pas compter même sur ses propres avoirs. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 10 000 francs, vous cherchez à manger. 2 jours après ou 3 jours après, vous allez avec le même 10 000 francs, vous ne savez plus rien acheter. On va compter sur qui? Les Congolais souffrent. Il n'y a même pas une issue de secours. C'est difficile. C'est ce qui nous détermine dans ce combat. C'est ce qui nous détermine dans ce combat et on ne peut pas l'abandonner. Deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi, c'était pour consolider les acquis. Mais quels sont ces acquis? Sont-ils fiers de leur deuxième mandat? Et vous avez vu la première ministre faire une publicité sur ces 100 jours. Ce n'était pas possible parce qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu dans les 100 jours du Premier ministre. Mais non, ce sera 1 an, dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'ils vont présenter aux Congolais? Absolument rien. Alors, vous parlez de la première ministre Judith Suminwa. C'était quand même une surprise pour plus d'un Congolais. L'arrêté qui suspend la décision du ministre de Travail en ce qui concerne le SMIC. Alors que les Congolais avaient quand même applaudi pour voir quand même le SMIC très revu et à la hausse. L'argument est que ça n'a pas respecté la procédure. Mais ça a été évoqué lors du Conseil de ministres, non? Ah, c'est ce qui étonne tous les Congolais, je vous ai dit. En fait, ce sont des autorités qui ne travaillent pas pour l'intérêt des Congolais. Ils savent que les problèmes des Congolais soient résolus ou pas, lui aura son salaire. Il aura ses frais d'émission. Il va rouler carrosse. Il va rouler carrosse. Il peut prendre l'essence unique. L'essence unique avec des gyrophares. Il est à l'aise. Entre-temps, les Congolais sont en train de souffrir. Madame, ils n'ont aucun souci d'améliorer les conditions des vies des Congolais. Mais Félix Tshisekedi ne cesse de dire le peuple d'abord. Mais est-ce que c'est une réalité ou ce n'est qu'un slogan? Ce n'est qu'un slogan. Je suis en train d'apprendre que les militants de l'UDPS, ils s'inquiètent du fait que les collaborateurs du président de la République ne l'aident pas, ils ne sont pas sérieux, ils font fuiter les informations stratégiques. Et j'ai vu même dernièrement aussi, il y a eu même de postes pour dire que même la première ministre dans son cabinet, l'UDPS, les militants ne s'y retrouvent pas, c'est plus le FCC qui s'y trouve, tout ça. Ben, parce que je pense que chacun travaille déjà pour son propre intérêt. Alors que dans un cabinet de ministres, du Premier ministre, du président de la République, les gens doivent mettre ensemble leurs efforts pour l'amélioration et du travail, des conditions de vie des Congolais. Mais puisque ce n'est pas le cas, ça veut dire que chacun travaille désormais pour son intérêt. Et le peuple congolais? Il va croupir dans la misère.
Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le probable retour de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo ferait-il peur à l'Union sacrée? Jean-Thierry Sénépo repent par la négativité. Cet acteur politique souligne que la République démocratique du Congo regorge des compétences qui demain pourraient servir le pays avec bravoure. Joseph Kabila, lui, a fait 18 ans sans rien donner au peuple congolais. Son retour sur la scène politique est un non-événement. Le problème ici, ce n'est pas que nous puissions avoir peur de qui que ce soit, mais le Congo a des compétences qui demain peuvent servir ce pays. Nous ne sommes pas obligés de réveiller le maréchal Mobutu, de revenir à Kasavubu ou à Joseph Kabila pour que ce pays puisse avancer. Au sein du FCC, du PPRD, il y a des compétences. Pourquoi ne pas céder le bâton pour que les autres aussi avancent? Nous sommes 160 millions de Congolais. Devrions-nous seulement penser à Mobutu ou à Kasavubu ou à Joseph Kabila pour diriger ce pays? Vous êtes une compétence. Vous pouvez demain apporter votre compétence pour le pays. Donc, à mon avis, il n'y a aucune peur. À la question de savoir pourquoi la RDC ne changerait pas des partenaires stratégiques en quittant les pays membres de l'OTAN pour tendre la main à la Russie, par exemple, ce cadre de l'Union sacrée rassure. À mon avis, 65 ans après l'indépendance, nous sommes déjà des vieux. Il est interdit à ce que nous puissions continuer à nous greffer derrière une puissance. Nous devons comprendre que nous n'avons que nous. Tous les pays, toutes les puissances, toutes les structures internationales qui vont se pencher sur le Congo, ça ne sera que pour leurs intérêts. Il est temps finalement que nous aussi nous calculions et que nous avancions sur base de nos propres intérêts. S'agissant des réunions qui se tiennent à l'extérieur du pays avec Kabila et consorts, Jean-Thierry Sénépo précise que ceux qui s'accrochent au passé et tentent de revenir au présent finissent toujours par être enterrés par l'appel de l'histoire. À eux, je tiens à rappeler une vérité fondamentale. Comme l'a si bien dit Patrice Emery Lumumba, l'histoire du Congo ne s'écrira jamais à l'étranger. Elle s'écrira ici au Congo, par et pour les Congolais. Je leur demande de cesser de considérer notre pays comme leur bien privé, où ils peuvent être au pouvoir hier, partir et revenir à leur guise pour réclamer ce même pouvoir. 18 ans à la tête d'une nation, c'est un temps plus que suffisant pour agir. Ce n'est pas en ajoutant 18 années de plus que les échecs d'hier deviendront des succès. Tout est dit, attendons de voir de quoi demain sera fait. En occupant le bureau de Patrice Emery Lumumba pour la première fois, je pense que j'ai été traversée par une profonde vague d'émotions. Il y a 5 points essentiels qu'il faut prendre en considération quand on parle de Patrice Emery Lumumba. Lumumba, martyr du nationalisme africain et héros de la lutte pour la libération, a défendu notre liberté et notre dignité. Son audace face à l'oppression a fait briller notre nation comme un symbole d'unité pour tous les Africains, ouvrant ainsi la voie à la dignité et à la souveraineté. Je pense que tout le monde est d'accord pour partager le fait que Lumumba a fait preuve d'une grande détermination dans l'adversité. Lumumba, on le sait, on le dit, a sacrifié sa vie pour la République démocratique du Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque Congolais, chaque Congolaise a un rôle à jouer. Et pour cela, nous devons soutenir nos FARDC et défendre les valeurs qui renforcent notre nation. La vision d'un Congo libre et autonome de Lumumba, vision que partage le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous inspire à travailler vers un avenir meilleur tous les jours. Et ça, c'est ce qui me motive à chaque fois quand je me lève le matin. C'est ça que je vois devant moi. Aujourd'hui, nous faisons face à des menaces extérieures qui exploitent nos fragilités. Il est ainsi essentiel
de renforcer notre unité nationale en favorisant le dialogue et en encourageant la solidarité entre tous les Congolais et toutes les Congolaises. Vous avez suivi Thierry Moussenepo. Joseph Kabila n'a interdit à aucun citoyen d'émerger comme leader politique. Il n'a barré la route à personne. Pourquoi les gens veulent emprunter des raccourcis? Mais devenez des grands leaders. Venez les détrôner par le travail et non par les insultes. Joseph Kabila a insulté qui pour être un grand leader politique, congolais et même en Afrique? Il n'a insulté personne. Lumumba avait insulté qui? Mosé Laurent Désiré Kabila, il avait insulté qui pour devenir un grand leader? Personne. Mais vous ne remarquez pas que ceux qui ont insulté avant de devenir des leaders ont fait piètre figure en étant à des hautes fonctions? Et c'est ce qu'ils veulent enseigner à la jeunesse. Lui que vous citez, qu'est-ce qu'il représente par rapport à Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'il représente? Mais il est d'ailleurs, les peu qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à Joseph Kabila. Donc Thierry Moussenepo, c'est qu'il est aujourd'hui, c'est ses origines des Kabila. Kabila. C'est ça? Mais quels sont les enseignements que vous voulez donner aux gens et à la jeunesse? Ils l'ont insulté pendant plusieurs années, pendant ses 18 ans au pouvoir. Ils arrivent au pouvoir, ils ne savent pas faire mieux qu'eux. Et lui qui était autrefois dans les camps politiques de Joseph Kabila, il pense que c'est la voie indiquée pour devenir leader. Mais il s'est fait ridiculiser. Il s'est fait ridiculiser. Kabila n'est pas son ami. Il n'a rien à dire au sujet ou à propos de Joseph Kabila. Non mais il peut bien parler de Kabila parce qu'il a été avec Kabila, c'est qu'il le connaît, il connaît quand même Kabila. Mais les méchancetés qu'il dit contre le président Joseph Kabila vont se retourner contre lui parce que Kabila n'a jamais pensé à lui ou à lui faire du mal. Les quelques occasions qu'il avait en pensant à ces jeunes, c'était de leur donner la vie, l'aisance, l'équilibre, ainsi de suite. Donc, mais n'a-t-il pas raison lorsqu'il vous interpelle quand même les membres du FCC pour dire que mais finalement, il n'y a personne d'autre que Kabila? Kabila, c'est un leader. Un leader, on ne le détrône pas par des propos. Je vous l'ai dit. Moïse, dans la Bible, il avait des défauts. Il parlait difficilement. Il avait un passé lourd avec les Égyptiens. Mais ce n'était pas pour autant qu'il y avait un autre Israélien qui était venu prendre sa place. Non. C'est comme ça avec les leaders. Et quand vous n'êtes pas né leader, c'est Kabila. Quand vous n'êtes pas né leader, vous n'y parviendrez pas. Même si vous mettez à faire des points de presse pour insulter Joseph Kabila, vous ne serez pas des leaders. Ça, c'est une vérité. Les leaders, c'est celui qui est appelé à être un jour leader dans la vie. C'est celui qui reconnaît le leadership d'un autre leader. Vous ne serez pas étonné de me voir, par exemple, excusez-moi de parler de moi-même, vous ne serez pas étonné que dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, moi qui vous parle, devienne aussi un grand leader dans notre pays et en Afrique. Ce serait pourquoi? D'abord parce que je reconnais les leaderships d'un autre. Je reconnais les leaderships du président Joseph Kabila. Je reconnais la place du secrétaire permanent du PPRD au parti et dans la famille politique. Et connaissez aussi le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais je n'ai pas dit le contraire. Mais seulement je vous fais voir que ce sont des leaders qui se sont retrouvés leaders après avoir invectivé les autres. Après avoir fait des médisances, dit des méchancetés contre les autres. C'est ainsi qu'ils n'ont pas un leadership fleurissant. Il faudrait que les gens tirent des leçons de cet état de choses. On ne combat pas un leader de cette manière-là. Vous combattez le leader par vos idées. Quand vous les avez bien exprimées, vous verrez vous-même aussi vous faire pignon sur rue et devenir leader. Alors qu'est-ce qui vous énerve dans le dire de Thierry Moussenepo? Non, ça ne m'énerve pas et puis je ne considère même pas. Parce que je pense qu'il n'est pas du niveau des personnes qu'il cite. Vous voyez? C'est quelqu'un
qui a ramassé quelques billets dans sa poche, qui a invité les médias pour raconter des bêtises. Est-ce que vous avez vu les gens le suivre? Vous avez vu les gens l'acclamer ou l'applaudir, même ceux de son actuelle famille politique? Et pourquoi moi ça va me déranger? Je suis en train de vous parler de Joseph Kabila, qui est Momemimaki, même sans être au pouvoir. Il est Momemimaki, abundarate à son arrêté. Il reste focalisé sur les consultations qu'il doit faire avec les leaders politiques, les chefs des partis politiques dans notre pays. Il est focalisé sur ses conversations, sur ses échanges avec les diplomates, sur ses échanges avec les présidents d'autres pays, sur son pays, mais pas sur celui-là que vous me citez. Alors, les 16-17, 2 journées fériées en République démocratique du Congo. Les 16, on se rappelait de Mosé Laurent Désiré Kabila. Alors, le constat qu'a fait la population congolaise est de voir que lors de cette messe organisée, on a vu quand même plusieurs personnalités du FCC, mais pas de membres de l'opposition, encore moins les membres du régime, même pas les membres du gouvernement. Est-ce que le FCC a décidé d'y aller seul? Non, c'est une organisation qui, depuis toutes ces années, était une organisation faite par l'État. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a minimisé le travail des héros nationaux. Déjà, même quand ils étaient dans l'opposition, vous vous souvenez qu'il les appelait les zéros nationaux. En étant au pouvoir, ils ont continué à considérer nos héros nationaux comme des zéros nationaux. Il n'y a pas de considération pour leur mémoire. Ils ne se manifestent pas aux activités de commémoration. Vous voyez même la famille Lumumba ou la fondation Lumumba qui a refusé de faire des manifestations publiques parce qu'ils estiment que ceux qui dirigent le pouvoir ne considèrent pas ce qui a été fait par Patrice Emery Lumumba, de même que pour Musée. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant que nationalistes, lumumbistes, kabilistes? Nous sensibilisons l'opinion. Vous avez vu qu'il y a eu plus d'engouement que l'année passée. Voyez? Mais Mama Sifa, la veuve, elle est toujours absente lors de ce genre de cérémonie, commémoration de l'anniversaire de l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et Joseph Kabila lui-même, on ne le voit pas, même quand il s'agit de sa propre famille. Et ça inquiète quand même les Congolais. Bon, pourquoi ça devient inquiété? Pourquoi ça devient inquiété? Les gens ont aussi le droit d'opérer des choix. Vous pensez que ceux qui commémorent publiquement, une grande activité ils de votre famille, ils commémorent une toujours fois, mieux. oui, vous pouvez être absente, maître Arlette Odia, pour une grande cérémonie de votre famille, 2 fois. Mais quand ça devient une habitude, les voisins vont se poser beaucoup de questions. Vous aurez l'occasion de lui poser cette question, mais moi je pense que le président Joseph Kabila, c'est la personne la plus touchée par les décès de Musée. Et je suis convaincue qu'il célèbre toujours mieux et sincèrement que tous ceux qui essayent de s'exprimer librement. Ça, c'est ce que je pense. Hein. Moi, je ne peux pas croire qu'il ne soit pas touché par la mort de Musée. Non, absolument pas. Méfiez-vous. D'ailleurs, de ceux qui s'affichent, il y en a qui sont hypocrites, il y en a qui s'expriment pour une raison, ça fait personnelle et égoïste. Mais bon, c'est pas ça l'essentiel. Si pour certaines personnes, Mosé Laurent Désiré Kabila est considéré comme les malheurs de la République démocratique du Congo, qui est Mosé pour vous? Mosé, c'est un grand nationaliste. Mosé, c'est celui qui a compris que on ne devrait pas venir au pouvoir pour s'éterniser, on ne devrait pas venir au pouvoir pour s'enrichir soi-même, penser d'abord à l'enrichissement de son peuple, au développement de son pays. Aussitôt arrivé au pouvoir, il a créé le service national, qui existe jusqu'à ce jour. Aussitôt arrivé au pouvoir, il a changé la monnaie. Il nous a donné les francs congolais, qu'on utilise jusqu'à ce jour. Aussitôt arrivé au pouvoir, il a appris aux gens qu'il fallait se réunir à chaque fois que l'occasion s'est présentée pour l'intérêt du pays. Il est parti très tôt. Il n'a pas fini ce qu'il construisait, mais il a laissé Joseph Kabila. C'est ça aussi la grandeur d'un leader. C'est lui qui prépare son après-soi. Vous voyez? C'est un homme exceptionnel
qui avait aussi les moyens, de la RDC. qui avait aussi le moyen d'évincer, le maréchal Mobutu pendant qu'il était au pouvoir, mais qui a mené une lutte pacifique jusqu'au moment où son prédécesseur est parti. Dans d'autres pays, à l'époque où Mouzé prenait le pouvoir en 1997, dans d'autres pays, c'était des coups d'État sanglants, n'est-ce pas? Mais Mouzé est l'un de ceux qui est arrivé au pouvoir grâce à une révolution civile et qui n'a pas touché au sang du maréchal. Il n'est pas les malheurs de la RDC. Il ne peut pas. Il ne peut pas être le malheur de la RDC. Ces 3 années, on y pense encore jusqu'à aujourd'hui. Qui va dire être congolais et n'avoir jamais touché au franc congolais? Qui va dire n'avoir pas vu un autre leader naître de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Donc pour moi, c'est un grand homme. Et Patrice Emery Lumumba? Patrice Emery Lumumba, c'est celui-là qui a compris très tôt qu'on devrait compter sur nous-mêmes, que l'on était capable seul des grandes choses. Ces grandes choses, c'est développer nos pays. Il n'était pas président de la République, mais on le célèbre partout en Afrique, même au-delà des limites de notre continent. Ça veut dire qu'il a marqué son époque. Il avait des idées fortes et des idées claires. Il est mort, d'autres Lumumba sont nés, qui vivent et qui continuent le combat jusqu'à ce jour. Ce sont des grands hommes. Est-ce que le combat si ceux qui nous dirigent n'ont pas compris que ces gens sont des grands hommes, ça veut dire qu'après leur passage, ils vont aussi disparaître. On n'en parlera pas comme des grands hommes. Mais est-ce que si aujourd'hui Patrice Emery Lumumba revenait pour le combat qu'il a mené, et de l'autre côté Mouzé Laurent Désiré Kabila qui nous a même légué cette phrase, n'est jamais trahir le Congo, si ces deux héros nationaux revenaient, seront-ils contents de ce qu'est la RDC aujourd'hui? Je suis convaincu que ce n'était pas ça l'objectif. Alors quel était l'objectif? L'objectif, c'était d'abord de maintenir la flamme du nationalisme. Okay. Je suis convaincu que Patrice Emery Lumumba serait fier de voir Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas de sa province, mais continuer avec ses idées et les faire fleurir. Je suis convaincu que Mouzé serait aussi très fier de son fils, Joseph Kabila Kabange, qui a aussi maintenu cette flamme du nationalisme. Joseph Kabila a été capable de regarder les Occidentaux et leur dire qu'on modifie le code minier à l'avantage des Congolais. De la RDC. Aujourd'hui, ça produit des recettes pour l'intérêt du pays, mais ceux qui dirigent ne le disent pas. Qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils détournent. Ils ne construisent pas le pays. Nous allons les bâtir. Mesdames, Messieurs, place à ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. La question liée à la Constitution. Reviser ou changer la Constitution de la RDC. On en parle. Qu'est-ce que Félix ne fait pas pour ces pays? Je vous ai dit, même dans mon secteur, Kobo, tout ce qui a été envoyé pour les constructions, pour les infrastructures, ça a été volé. C'est volé par les Congolais. Donc, vous êtes pour une nouvelle constitution ou le changement de la constitution? J'ai dit l'abolition de cette constitution dépourvue d'essence, cette constitution. Il y a des articles qui fâchent énormément. Article 9, article 18, article 17. Tout ça a été mis à l'avantage du Rwanda et parce que c'était l'Occident qui a fait ça. Mais quand vous analysez chaque phrase de la Constitution, vous vomissez. Les problèmes. Donc chaque phrase est un problème pour les pays? Chaque phrase de la Constitution est un piège pour le Congo. Analysez ça, vous Congolais. Ceux qui disent que c'est Tshisekedi qui veut les faire s'éterniser au pouvoir. C'était mal nécessaire. C'était mal nécessaire, je vous dis pourquoi. Qui est mal nécessaire? S'éterniser au pouvoir pendant un certain temps afin que nous puissions récupérer le pays confortablement. C'était mal nécessaire parce que pour le moment, si on livre le pays sans que Tshisekedi laisse les jalons, nous sortons esclaves. Et ne vous trompez pas. Il n'y a personne de la classe politique que nous avons, la liste est connue.
qui peut mieux défendre comme le fait Félix actuellement. Martin Fayoulou est là. Est-ce Moïse que vous avez est là. la face de Martin Fayoulou en condamnant l'agression rwandaise? Joseph Kabila est là également. Joseph Kabila qui nous a encore morcelé le pays, qui a fait venir dans l'administration les Rwandais, qui a fait venir dans l'armée les Rwandais, sous le mixage et quoi. Ils font bloc aujourd'hui pour dire non à cette démarche de Félix Tshisekedi. Il y a une pression occidentale pour que les Kabila reviennent parce qu'ils avaient la... Ah, comment ça? Pour que Kabila revienne au pouvoir? Oui, c'est ça leur travail actuellement. Pourquoi il n'est plus revenu depuis longtemps? C'est parce qu'il est en train de passer dans des salons diplomatiques et analyser comment il va revenir. C'est ça la raison qu'il soit à l'extérieur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison à évoquer. La même chose pour Katumbi. Comprenez? C'est-à-dire, nous, Congolais, nous devons être vraiment trop sages. Nous en appelons à la sagesse, à l'intuition la plus sévère pour détecter ce qui se plane contre notre pays. C'est un groupe composé des éléments incontrôlés des services de l'ordre et d'autres personnes qui a été démantelé et présenté par la police nationale congolaise. Ces bandits armés sont tombés dans le filet du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Ces 18 présumés bandits sont arrêtés pour visite domiciliaire indésirable pour certains et d'autres pour déviation des missions et violation des consignes, a fait savoir le commissaire supérieur adjoint et porte-parole de la police, Alphonse Lando. Ces policiers, mon général, et ses collègues de son unité, encore en cavale, opèrent à bord de 2 voitures Ketch et se livrent à diverses tracasseries au préjudice de paisibles passants. Ainsi, pour réussir leur forfait, ils se font passer soit comme élément de la coordination nationale de la police judiciaire, soit comme élément de la coordination provinciale de la police judiciaire, ou encore élément de la police criminelle, communément appelée PCRIM. Le patron de la police, le général Blaise Kilimbalimba, a confirmé que dans ces réseaux, l'on note également la présence des éléments des forces de l'ordre surnommés Postura à cause de la tracasserie qu'ils commettent sur les Kinoises et Kinois. La particularité de cette bande est qu'ils roulent à moto et ravissent les biens de tous ceux qu'ils rencontrent sur leur chemin. Blaise Kilimbalimba a par ailleurs rassuré la population sur les dispositions prises pour mettre la main sur les auteurs des actes déviants. Il est impossible, on ne peut pas prétendre mettre de l'ordre dans la société alors qu'on ne sait pas le faire chez soi. Chez soi, c'est cette particularité des éléments qui, de la police nationale ou des forces armées, se comportent mal. Le comportement de ces éléments, c'est ce qui a fait l'événement de ces jours. Notamment entre eux, il y en a qui sont dans des visites domiciliaires indésirables, d'autres dans des déviations des missions, dans des violations des consignes. Et voilà que d'autres sont là comme des postures. Ils roulent à moto, extorquent, pillent, ravissent tout ce qu'ils trouvent en chemin. La sécurité des personnes et de leurs biens étant un processus, nous sommes en train de les découvrir et les arrêter jusqu'à leur dernier retranchement pour la tranquillité publique dans la ville province de Kinshasa. Il s'y est signalé que ces présumés criminels seront jugés en procédure de flagrance et d'autres seront entendus en procédure normale. Alors, Maître Arlette Odia, Joseph Kabila a-t-il convaincu les autres leaders de l'opposition comme Moïse Katumbi Ensemble pour la République, Claudel Lubaya et même les hommes des églises pour faire bloc contre la proposition du président de la République de réviser ou changer la Constitution? Oui, absolument, c'est ça le cas. Je pense que ça, c'est l'élément déclencheur. On a connu plusieurs actes déplacés, mais ce n'était pas encore la goutte d'eau qui avait fait déborder les vases. Voilà. Parler du changement de la Constitution, c'est ça justement. Mais il n'a pas encore dit. Félix Tshisekedi a dit qu'il va mettre en place une commission qui va réfléchir
sur la constitution de la RDC. C'est déjà cela, violer la constitution. Et violer la constitution, vous savez, dans le chef du président de la République et du Premier ministre, ça constitue l'infraction de haute trahison. Haute trahison. J'aimerais vous dire quelque chose. Hein. Allez-y. J'ai appris les gens, j'ai entendu les gens dire que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà, il n'est pas interdit au président de la République de mettre en place une commission pour analyser la constitution actuelle. On conclut que c'est autorisé. Non, cela n'est pas vrai. C'est archi faux. Pourquoi? Parce qu'en matière administrative et de gouvernance, il est des principes que la compétence est d'attribution. Quand il n'y a pas de texte qui vous attribue la compétence de déposer un acte quelconque, notamment la convocation d'une commission ou la mise en place d'une commission pour analyser les termes de notre constitution, c'est une violation grave, c'est poursuivable, c'est condamnable. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous avons commencé à attirer l'attention de ceux qui dirigent, en disant que déjà ça, c'est le début de la commission de l'infraction de haute trahison. J'espère qu'ils vont nous écouter. Mais au-delà... Mais Félix Tshisekedi n'a pas l'intention de reculer. Hein. Il a dit vous n'avez pas lors de son de le dire qu'il va poursuivre pour les biens de Congolais. Oui. C'est ainsi que nous aussi, nous n'avons pas l'intention de reculer. Comprenez? Donc, parce que notre combat est noble. Pour l'affrontement? Notre lutte est noble. La Constitution, ce n'est pas un bien des acteurs politiques, tout simplement. La Constitution, ça n'appartient pas à certains citoyens et pas à d'autres. C'est un instrument pour tous les citoyens congolais. Et en tant qu'acteurs politiques, nous avons la responsabilité de défendre cette constitution, de rappeler à ceux qui dirigent les limites qui leur sont imposées par cette constitution. Mais elle-même, la constitution définit quand même les procédures pour sa révision. Nous n'avons jamais été fondamentalement contre la révision, mais nous sommes contre par rapport au fait que les conditions de la révision prévues par la même constitution ne sont pas réunies. On argumente. Et c'est dans l'autre camp, vous sentez des arguments. Ce sont des faux fuyants. C'est parce que la commission n'est pas encore mise en place? Elle ne peut pas être mise en place, sinon elle reposerait sur quelle rationalité? Il va évoquer quelle disposition de la Constitution pour mettre cette commission en place. Vous avez suivi Serge Koussanika, lui qui va loin et dit on doit juste abolir cette constitution. On doit abolir cette constitution. Il a évoqué des articles. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Pour abolir la constitution, je prends ces mots, il doit attendre qu'il y ait l'alternance. Que les démocrates et les vrais dirigent le pays. Alors s'ils seront capables de faire un coup d'État, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent face à nous qui serons en train de diriger sur la base du respect de la Constitution. Les démocrates et ceux qui seront au pouvoir prochainement, c'est vous, le FCC avec Joseph Kabila Kabange. C'est pas pour ça. Je vous ai dit qu'actuellement, il n'y a pas deux camps dans l'opposition. Il n'y a qu'un seul camp. Donc les opposants sont derrière aujourd'hui, derrière Joseph Kabila. Je vous avais dit que le moment allait arriver pour ça. Donc ce moment est arrivé. Mais absolument. À chaque fois que vous me demandiez autrefois, tous les opposants derrière Joseph Kabila. Autrefois, j'étais sur votre plateau. On se rappelle bien. Vous m'aviez demandé pourquoi l'opposition ne se met pas ensemble pour militer justement ensemble. Je vous avais dit que les moments n'étaient pas encore arrivés. Il arrivera un moment où tous vont se retrouver et il n'y aura qu'un seul camp. Ce moment est arrivé. Il n'y a qu'un seul camp pour défendre la Constitution. Il n'y a qu'un seul camp pour dire non à la dictature. Et en vertu de l'alternance qui est prévue dans notre Constitution, si ce n'est pas eux, c'est nous qui allons diriger le pays. Et puisqu'ils veulent absolument du changement de la Constitution, ils vont se battre pour ça dans l'opposition. On ne se bat pas pour le changement de la Constitution en étant au pouvoir. C'est ainsi que j'ai dit qu'ils ont tellement envie de rejoindre l'opposition
que nous allons les aider à la rejoindre. Il l'avait modifié. Il l'avait modifié. Il avait révisé justement, il avait révisé. Et les éléments de révision ne sont pas en dehors de la Constitution. Les éléments de la révision constitutionnelle sont dans cette même Constitution. J'ai suivi M. Fumutoto dire que Joseph Kabila avait touché aux dispositions intangibles. Oui, il a dit. Mais lesquelles? Les dispositions modifiées sont dans la Constitution, dans les annexes de notre Constitution. Qui sont verrouillés, qu'on ne peut pas toucher. Mais il n'a jamais touché aux articles verrouillés. Il n'a jamais touché aux articles verrouillés. Il y a des gens qui pensent qu'être politique, il faut parfois user de la tromperie et du mensonge. C'est leur avis. Mais qu'est-ce que vous craignez si on change la Constitution? Nous ne pouvons pas nous poser la question dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas changer une constitution en démocratie. Vous êtes congolais? On ne change pas des constitutions en démocratie. C'est le peuple souverain qui a donné naissance à cette constitution. On ne change pas des constitutions, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Ceux qui vous disent qu'on doit changer, ils vous évoquent quelle disposition de la Constitution pour changer la Constitution? C'est une question un peu banale, mais je vais quand même la poser. Maître Arlette Odia, vous êtes congolaise? Je suis congolaise. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que tout Congolais de père et de mère, 100% Congolais, est favorable au changement de la Constitution. Mais comment on a vécu avec cette Constitution toutes ces années? Sans cette Constitution, on ne serait pas parti aux élections, déjà en 2006. Sans cette Constitution, on n'aurait pas célébré l'alternance en 2018 ou début 2019. Pourquoi détester une Constitution qui en fait ne nous a fait que du bien? Non, ils veulent changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Mais ils ont dit qu'ils ne vont pas s'éterniser au pouvoir. Ils ont dit beaucoup de choses. Il a même dit. Ils ont dit beaucoup de choses qu'ils n'ont pas respectées. Ils ont dit beaucoup de choses qu'ils n'ont pas respectées. Aujourd'hui, on convoquait un dialogue parce qu'il y a la CIME qui a proposé au président de la République de consulter toutes les couches de la société, donc même l'opposition. Est-ce que vous êtes prêts à aller? Il y a une différence entre convoquer un dialogue pour l'unité nationale et convoquer un dialogue pour tabler sur le changement de la Constitution. S'agissant du changement de la Constitution, nous n'allons pas transiger. Vous êtes catégorique. C'est une ligne donc rouge non, on ne touche pas. On ne peut pas. C'est ça le message de l'opposition aujourd'hui unie. On ne touche pas à ma Constitution. Justement, c'est ça le message de l'opposition. Est-ce que là, vous êtes prêts pour un affrontement? Parce que Félix Tshisekedi a été clair. Personne ne va l'interdire de faire la volonté du peuple congolais. Je ne sais pas si ce sera un affrontement, mais je sais qu'on ne laissera personne changer cette Constitution. Je sais c'est-à-dire que le peuple aujourd'hui le pouvoir dit on y va, la population a décidé, parce que vous parlez au nom du peuple, le pouvoir également parle au nom du peuple. Je répète mes propos. Je ne sais pas s'il va s'agir d'une confrontation, d'un affrontement. Ça, je ne sais pas. Mais je sais une chose, qu'on ne laissera personne, alors personne, changer la Constitution. C'est ça notre mot d'ordre. Qu'est-ce que Joseph Kabila Kabange a bien donné à ces opposants qui hier s'est regardé avec Joseph Kabila Kabange en chien et chat, et aujourd'hui il décide du coup de se réunir, de se retrouver autour de Joseph Kabila? Du côté du président Joseph Kabila, il a décidé de faire une table rase. La plupart de ses opposants ou ses chefs des partis politiques avaient par les passés dit des méchancetés contre le président Joseph Kabila. Lui, par contre, ne l'a jamais fait contre quiconque ou contre aucun. Il est toujours silencieux, il ne parle pas. Voilà, lui ne l'a jamais fait. Donc, il a décidé de faire table rase et de recevoir tout le monde. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons un combat commun. Mais non, de l'autre côté, je pense que les autres leaders de l'opposition ont décidé de se remettre en question. Donc, c'est d'une part la table rase du président Joseph Kabila et d'autre part la remise en question des autres leaders de l'opposition qui fait que nous sommes ensemble et nous menons ce combat contre la dictature, contre le pouvoir totalitaire et arbitraire. Nous menons le combat contre le changement de la Constitution. Nous allons le mener ensemble. C'est que c'est vrai. Est-ce que nous pouvons dire que c'est vrai, c'est que Serge Koussanika a dit que Joseph Kabila Kabange est dans une démarche de l'Occident?
D'Occident. Oui, c'est un candidat. Vous parlez d'un nationaliste, madame. Mais c'est ce qu'il a dit. Il est libre de dire ce qu'il pense. Il est à l'extérieur du pays pour prendre contact. Vous parlez, Joseph Kabila, c'est un nationaliste, madame. Vous parlez de M. Kouswanika qui, récemment, venait de dire qu'il regrette d'avoir dit beaucoup de méchanceté contre Joseph Kabila. Et vous allez croire à ce qu'il dit? Non. Joseph Kabila, c'est un nationaliste. Voilà. Il ne sera jamais les candidats de l'Occident, mais toujours les candidats et le choix des Congolais. Il va bien participer à l'investiture de Donald Trump? Il a son invitation. Mais non, il va participer ou ne pas participer. C'est lui qui appréciera. Attendons, il n'y a que... c'est déjà demain. Il l'a quand même rencontré. Voilà. Ça, je ne sais pas vous dire. Je peux au moins vous dire qu'il a rencontré plusieurs chefs d'État. Lorsqu'il me sera permis de citer les noms des chefs d'État que le président Joseph Kabila a rencontrés à Addis Abeba, je viendrai le faire. Donc, est-ce que les Congolais peuvent considérer que désormais son QG est à Addis Abeba? Non, je ne peux pas dire ça. Parce que toutes les rencontres, on apprend que c'est là. Son QG a toujours été la RDC. C'est circonstanciellement qu'il peut se retrouver à Addis Abeba, qu'il peut se retrouver en Namibie comme récemment. Et un chef de l'État, vous savez qu'il peut travailler partout. C'est l'occasion pour moi de dire ici que les gens doivent se mettre à l'esprit que nous avons deux présidents de la République dans le pays. L'un est en fonction, l'autre est ancien. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Mais il pouvait bien être en RDC, on voulait bien voir Joseph Kabila. Mais est-ce qu'eux veulent de lui? Vous n'avez pas suivi quand l'UDPS disait que Joseph Kabila allait bloquer. Vous n'avez pas suivi ça? Alors, mais là, c'était encore dans la coalition, non? Ils étaient encore dans la coalition. Même après la coalition, ils ont continué à dire, à raconter des méchancetés sur Est-ce que vous êtes en train de dire que pour l'UDPS, Joseph Kabila Kabongé est un danger pour la RDC? Ils l'ont toujours dit. Ils l'ont toujours dit. Mais si c'était le cas, les Congolais n'allaient pas autant le réclamer à ce jour. Ils les réclament partout. Ils aiment le président Joseph Kabila. Ils veulent l'entendre parler, l'entendre réagir, l'entendre faire quelque chose pour que la situation de notre pays change. Mais vous savez quand même que des personnes qui ne parlent pas trop sont des personnes dangereuses. C'est ce que les gens disent, hein? Moi, je sais que le président Kabila aime beaucoup ce pays. Il travaille pour l'amélioration de la situation de notre pays. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dernier dossier pour parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Sur le plan sécuritaire, c'est vrai que le remaniement du commandement opérationnel par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, commence à porter ses fruits lorsqu'on observe que le FARDC commence à récupérer les territoires passés sous contrôle du M23 et de l'armée rwandaise. C'est une très bonne chose. Nous en sommes tellement contents et nous espérons que cela continue et jusqu'à ce que nous puissions bien sûr récupérer l'ensemble des territoires qui sont encore sous contrôle de ces ennemis de la République. Mais il faut souligner une chose, le défi majeur à relever ne consiste pas seulement à récupérer les territoires passés sous contrôle de l'ennemi. L'enjeu, c'est aussi le rétablissement de la confiance entre l'armée et les populations martyrisées, éprouvées, populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, sans l'appui de la population et sans la confiance envers l'armée, la reconquête militaire risque d'être précaire. Alors que la relation entre Kinshasa et Kigali demeure très tendue, Emmanuel Macron sollicite la reprise des discussions entre le président de la RDC Félix Tshisekedi et celui du Rwanda Paul Kagame autour du médiateur angolais Joao Lourenço.
Le chef de l'État français l'a dit jeudi au cours d'un point de presse conjoint avec le président angolais en visite officielle à Paris. Je veux saluer votre rôle, Monsieur le Président, en faveur de la paix en Afrique. Nous avons évoqué la crise des Grands Lacs et nous y reviendrons. La France soutient votre investissement sans relâche dans le cadre du processus de Luanda. La priorité, en effet, dans les Grands Lacs, doit aller au dialogue et à la recherche d'une paix durable dans le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La dynamique de paix que vous avez initiée doit se poursuivre et ensemble, nous appelons solennellement à la reprise des discussions au plus haut niveau. La France, en tant que partenaire proche, entend soutenir cette médiation et ces initiatives de paix. Prenant la parole à son tour, le président angolais a exprimé sa détermination de pacifier le cœur et réconcilier les esprits de ces deux États en conflit. Nous avons parlé du conflit qui oppose la République démocratique du Congo à la République de Rwanda. L'Angola est en train d'assumer le rôle de médiateur afin d'essayer de mettre fin à ce conflit qui dure depuis des décennies. La dernière fois que le facilitateur Joao Lourenço avait appelé Kinshasa et Kigali à s'asseoir à la table des négociations, c'était en décembre 2024, une réunion tripartite qui n'avait malheureusement pas eu lieu en raison de l'absence du président rwandais Paul Kagame qui n'a pas fait le déplacement vers l'Angola où devait avoir lieu la dite réunion. On se rappelle bien que Félix-Antoine Tshisekedi avait accusé Joseph Kabila Kabange d'être le parrain de Corneille Nangaa et l'AFC. Maître Arlette Odia, est-ce pour cette raison que Joseph Kabila Kabange craint d'affronter la justice congolaise qui a condamné l'AFC et Corneille Nangaa lui-même? Mais quel rapport il y a entre Joseph Kabila et la justice et craindre la justice? Il a été cité dans plusieurs dossiers en ce qui concerne la situation dans la partie Est. Mais vous savez combien de fois il a été cité méchamment? Et ça l'a empêché de continuer à servir le pays, même pendant qu'il était au pouvoir. L'UDP s'est taxé le président Joseph Kabila d'être de connivence avec le Rwanda. À cette époque, Kabila dirigeait le pays, l'UDP c'était dans l'opposition. C'est pas nouveau. Et l'attitude du président Kabila a toujours été la même, de continuer à se battre pour un pays où règne la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi la liberté d'expression, madame. Alors, à un moment, il y a cette question qui a été posée plusieurs fois. Est-ce qu'il fait, Félix Tshisekedi n'a-t-il pas raison de parler de Joseph Kabila Kabange lorsque les Congolais et le monde entier voient que les membres de l'AFC de Corneille Nangaa, la plupart viennent de la famille politique de Joseph Kabila? Mais ils ne viennent pas que de la famille politique de Joseph Kabila. La plupart. C'est pas la plupart. Moi, je ne connais pas en quel nombre ils sont là-bas. Je ne connais pas. Quand vous dites la plupart, ça veut dire que vous les avez dénombrés, vous les avez comptés. Mais beaucoup commencent par deux. Mais, madame, deux c'est beaucoup, mais ce n'est pas la plupart. Henri Magie. Madame, beaucoup commencent par deux. Je ne connais pas comment les choses se passent là-bas. Pour quel intérêt Joseph Kabila a serré des connivences avec l'AFC ou M23? Pour quel intérêt? Il s'est battu ici avec les Congolais. Il a gagné beaucoup de batailles ici avec ses compatriotes. Alors pourquoi n'a-t-il jamais condamné bien sûr ouvertement les crimes commis par le M23? Mais est-ce que c'est son rôle? Mais Arlette Odia a haussé le ton à un moment. On voit les partis de l'opposition hausser le ton, mais Joseph Kabila Kabange reste silencieux. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas ça le rôle de l'opposition politique dans un pays. Non. Vous ne pouvez pas soutenir les FRDC? Soutenir les FRDC, ça n'équivaut pas à soutenir ceux qui dirigent. C'est des choses séparées. Oui, mais soutenir, mais on voudrait également entendre Joseph Kabila Kabange qui condamne les crimes du M23 et qui soutient le FRDC. Bon, avant lui, il y a plusieurs autres qui ont soutenu, qui ont fait des déclarations. Hein? Des déclarations, voilà, des soutiens des FRDC. Ça a résolu quel problème? Ça n'a pas résolu les problèmes de l'insécurité.
Et le président Kabila ne peut pas faire la même chose. Tout en sachant que ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes de sécurité. Ce qui résout les problèmes d'insécurité à l'est du pays, c'est l'amélioration de la gouvernance. Est-ce que le pays est mal dirigé? S'il ne le fait pas, il se sent reproché par des accords qu'il avait signés en son temps avec les M23? Il n'a pas ça comme priorité. Alors, la priorité pour Joseph Kabila, c'est que la démocratie vive au pays. Mais il a besoin du peuple congolais. À l'Est, ce qui tombe, ce sont des Congolais. Oui, mais il a son peuple. Son peuple l'accompagne. Donc, il devrait se soucier aussi de la partie Est. Il se soucie justement de la partie Est. C'est ainsi qu'il consulte la classe politique. C'est ainsi que nous sommes en train de sensibiliser l'opinion publique. Même l'Union européenne a condamné et appelé les M23 à cesser avec son soutien. L'Union européenne, ce n'est pas Joseph Kabila, congolais qu'il est. Il travaille différemment. Quand Mouzé Kabila était au maquis, il ne prenait pas de temps en temps la parole pour condamner X ou Y chose. Il militait pour chasser la dictature. 40 ans après, la dictature était tombée. Voyez? Chacun a ses objectifs en politique. Vous ne pouvez pas dire que, comme celui-là a des objectifs différents que les miens, ce sont les miens qui sont meilleurs. Non. Kabila, c'est Kabila. Il travaille différemment. Il a une façon différente d'apprécier les choses. Les solutions qu'il apporte aux problèmes qui se présentent sont différentes et chaque fois, ça produit des résultats. Chaque fois, ça produit des résultats. Et c'est comme ça que le Congolais disent s'il est silencieux parce que lui-même, ça ne vient pas de moi, mais parce que lui-même, il est rwandais. Et que c'est son pays qui agresse la partie Est. Il n'a jamais été moins silencieux qu'il l'est aujourd'hui. C'est sa nature. Il cherche des solutions aux problèmes dans le silence. Ce n'est pas parce que le président de la République en fonction le taxe injustement et méchamment de l'AFC que ça doit changer sa nature, qu'il doit commencer à parler à tout bout du champ, à faire plaisir à ceux qui veulent l'entendre parler. Il reste dans sa nature de départ. Il est focalisé sur les problèmes, il cherche les solutions. Il est mon Memima qui il s'en fout de ce qu'il dit, ceux qui ne l'aiment pas. Alors le 16 janvier, les Congolais se sont même rappelés en disant qu'aujourd'hui, si on a ce problème dans l'Est de la RDC, c'est parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila lui-même nous ont appelés et nous ont amené le Rwandais, les Ougandais de l'autre côté et les Burundais qui sont venus en République démocratique du Congo. Ce sont des déclarations de l'UDPS. À l'UDPS. Ce sont les déclarations de l'UDPS qui l'ont taxé lui-même des Rwandais, qui a dit qu'il avait amené des Rwandais, oubliant que ceux qui dirigent avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, ce sont eux qui, par le brassage et mixage, ont amené les étrangers dans notre armée. Qui a vu un seul Rwandais être amené par Joseph Kabila? Il n'y en a pas. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Quand même s'inquiéter lorsqu'on a suivi la sortie médiatique de Néné Nkoulou qui était proche de Joseph Kabila Kabange. Je vous ai dit que nous sommes dans un régime qui ne favorise pas la liberté d'expression. Mais Néné Nkoulou vous a quitté. Néné Nkoulou que vous citez, c'est quelqu'un qui a vu son mari être arrêté. Elle avait fait une déclaration. Son mari a passé 6 mois au cachot de la NER. Ce n'est pas moi qui invente, c'est elle-même qui l'a dit. Et quand son mari avait été libéré, on a suivi sur les médias, voilà, et elle-même l'avait annoncé publiquement que son mari a été libéré. Je vous ai dit que la plupart des compatriotes qui ont été arrêtés par les services de sécurité, au sortir de là, il y a 3 destinations. Soit vous allez en prison pour 1 année minimum, soit vous abandonnez le combat politique, soit vous changez de camp politique et vous rejoignez l'Union sacrée. Mais là, elle était quand même inquiète de voir que son leader ne se prononce pas sur la situation sécuritaire. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cela? C'est comme demain ou après-demain, bon matin, on se réveille et Maître Arlette Odiak dit, bon, je décide de claquer la porte. Je n'ai pas de raison d'abandonner le combat auprès de Joseph Kabila. Je n'ai pas de raison. Je sais que c'est la pièce qu'il faut, vous voyez, pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et quelle est la dernière fois que Joseph Kabila Kabange, en tant qu'ancien président, a échangé avec l'actuel président, Félix Tshisekedi?
ça remonte du mandat passé. Il n'échange pas avec lui, tout le monde le sait. Tout le monde se regarde en chien et chat. Ça, moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'il échange plus avec les membres de sa famille politique, avec ceux qui ne sont pas de sa famille politique. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui ne sont pas dans sa famille politique ne comprennent pas son langage, ils ne comprennent pas son discours, ils ne comprennent pas ses objectifs, ils ne comprennent pas sa façon de travailler. Après, ils vont l'invectiver. Autant ne pas parler avec eux. Alors, Maître Arlette Odia, que pensez-vous de la peine de mort? Ah, mais c'est un très grand débat. En tant que politique, dans notre pays, je pense qu'il y a plusieurs mesures qui doivent être prises avant de réfléchir sur l'application ou l'abolition de la peine de mort. On ne peut pas parler de la peine de mort lorsque ceux qui commettent des forfaits les commettent parce que les conditions de vie ne sont pas bonnes, parce qu'ils deviennent criminels par accident. Parmi les criminels qui sont envoyés à Kanyamaka, il y a des criminels nés, il y a aussi des criminels par accident. À tous ceux-là, on ne peut pas imposer ou appliquer le même traitement. Donc, c'est beaucoup de choses à analyser, à mon avis. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec cette décision de la peine de mort? Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord ou que je suis d'accord. C'est tout simplement, je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'on doit parler. Quand il est question de la souffrance des Congolais, non, c'est pas vraiment ça. Et c'est complètement fini. En un mot, comment appréciez-vous le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays? Bon, elle est documentée. Tout ce qui se passe à l'Est, les Congolais, nous suivons à la loupe qu'il y a les rebelles qui avancent. Le président de la République lui-même, avec les membres du gouvernement, évoque souvent la violation du cessez-le-feu par les rebelles, par le M23. Alors, les rendez-vous ratés aussi de Luanda. Oui, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais pour l'instant, je dois vous dire sincèrement, ce qui nous préoccupe, c'est améliorer la gouvernance au pays. Et améliorer la gouvernance, c'est barrer la route à la dictature et favoriser l'émergence de la démocratie. Maître Arlette Odia, c'est complètement fini pour cette émission. Vous avez donc quelques minutes pour vous adresser à cette population congolaise qui a eu le plaisir de vous suivre dans Info 7 en ce début de l'année 2025. En ce début de l'année 2025, je souhaite les vœux des nouvel an à tous ceux qui nous suivent. Je souhaite les vœux des nouvel an à tous ceux qui se reconnaissent dans notre combat. J'appelle tous ceux qui nous suivent de renouveler leur confiance au président de la République honoraire, le Rais Joseph Kabila Kabange, parce qu'il a démontré combien il est capable de résister. C'est le plus grand des résistants. Il est capable d'abandonner encore, d'interrompre son temps de congé pour se mettre au service du pays. Il a besoin de l'accompagnement de tous les Congolais, il a besoin de la confiance des Congolais pour des meilleurs résultats, pour un meilleur lendemain et dans un futur proche. Alors, Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité de ce jour, Maître Arlette Odia, est au cadre du PPRD. Donc, elle appartient à la famille politique de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, le Front commun pour le Congo, mais elle est également elle est coordonnatrice, j'allais dire, du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous dire merci, Madame Noëlla. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. Et bien, c'est complètement fini. C'est l'heure. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de Congo Web Télévision. Mention spéciale au pasteur Marcelin Chiswaka et bon retour parmi nous. Et merci, à la prochaine.